Dieu s'était réservé encore 7000. C'est-à-dire que Dieu, qui est l'auteur du salut, il réserve le salut pour les siens. Toi qui m'écoutes bien aimé, Dieu t'a réservé le salut. Il y a pour toi le salut de Dieu, qui est encore un mystère. Parce qu'un mystère ne se voit pas. C'est qu'on parle du mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir facilement. Pour ce soir, je sais, papa, que je suis un instrument que tu vas utiliser. Laisse-moi ne disparaître en fait tu puisses à travers moi apparaître et libérer les oracles de ta part. La louange puisse ainsi être retournée en toutes choses. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mon petit soutien parle sur car il m'a revêtu des vêtements du salut. Amen. Je ne serai pas ingrat pour dire grand merci à l'homme de Dieu, Pasteur Toto Kalenga. Lorsque j'attends toujours le nom de Kalenga, parce que c'est le nom de mon grand-père. Je comprends que celui-ci c'est mon grand-père. Que Dieu le bénisse aussi abondamment. Un homme très bien. Un homme doux, calme. Qui est à la grâce de Dieu. Je dis aussi merci au pasteur Jérémy Yongo. Pour moi, c'est mon prophète. Lorsque j'ai besoin d'une matière révélationnelle, parlez-moi un peu sur le Seigneur. Et quand il commence à parler, je comprends une deuxième dimension. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu véritablement appelé parle, d'autres ministres reçoivent aussi d'autres instructions. Lorsque Pasteur Toto avait parlé, moi personnellement, j'avais trouvé 4 thèmes. Donc lorsqu'un homme de Dieu véritablement appelé parle, j'ai venu aussi tous les mamans. Le dictionnaire me dit que car c'est une conjonction de coordination. C'est-à-dire, quand on dit car, on trouve un élément qui unit d'autres éléments. Quand on dit car, on sous-entend ce qu'il y a eu et ce qui vient après car. Celui qui parle ici, c'est un prophète messianique. Le prophète messianique, c'est Esaïe. Lorsque Esaïe a parlé,
je reviens sur vêtements. Il parle du salut, pourquoi? Parce que le salut prend des sens. Il y a des sortes de salut. Premièrement, il y a le salut de la vie éternelle. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné au monde son Fils unique pour que quiconque acceptera son Fils qu'il ne meurt jamais et qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est ce salut éternel. La première dimension du salut c'est ça. Ce salut a une caractéristique personnelle. C'est ça la première dimension du salut. La deuxième dimension du salut, c'est un salut. Lorsque Rahab fit confiance aux espions, ils lui ont promis d'être sauvés, elle et toute sa famille. Chose dite, chose faite. Rahab n'était pas seulement sauvée elle-même. Le salut ici avec Rahab, c'est le salut d'être épargné devant un danger, une difficulté. Et en priant, le Seigneur miraculeusement déchirera les portes, brisa les cadenas. Et lorsque les geôliers se retrouvaient, il a pensé que Paul et Silas étaient partis. Il lui dit, nous sommes là, ne te fais pas du mal. Tu as besoin de croire en Jésus. Alors il sera sauvé toi et ta famille. On peut se sauver et sauver les autres. Ce n'est pas le salut de la vie éternelle, mais c'est le salut d'épargner quelqu'un au danger. Mais pour la vie éternelle, je ne peux pas croire à la place de ma femme. Ma femme elle-même, elle sera obligée de croire et être sauvée elle-même. Même deux sur l'élu, l'un sera pris et l'autre sera laissé. À cette dimension, le salut, il est individuel et personnel. Ta foi à toi, elle ne peut pas donner la vie éternelle à ta fille, à ton garçon non plus. Mais ta foi à toi, elle pourra épargner au danger tes enfants. La foi du pasteur, elle peut épargner au danger toute l'église. Là c'est la foi dans cette deuxième dimension. Ce ne sont pas les vêtements de la honte, de l'humiliation non plus. Les vêtements là sont les vêtements du salut. Sont les vêtements du salut. Toi-même, si tu es revêtu des vêtements du salut, tu peux sauver toute une avenir. Tu peux changer la vie de tout un quartier. Lorsque quelqu'un est revêtu des vêtements du salut, il peut changer la couleur de cette église. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu prendre quelqu'un, lui donner les vêtements du salut. J'ai apporté avec moi les vêtements du salut. Quiconque trouvera ces vêtements, il sera capable là où les autres ont échoué. Quiconque trouve ces vêtements, là où les choses ne marchaient pas,
Mose va avec Aaron, kende na Alona avec Éléazar. pe Eliezer. Et quand Aaron mourra, Tango kuna Alona kokufa, tu vas prendre ses habits sacerdotaux, okozwa bilamba na ye ya banganga ses Nzambe, vêtements sacerdotaux. bilamba na ye ya banganga Nzambe. Tu vas les revêtir à Éléazar. Okolatisa yango Eleazar mwana na ye. Éléazar était rien, zéro, dépourvu de toutes choses. Eleazar azalaki moto pamba eloko te bapimela ye Mais nyonso. dès que les vêtements qui étaient avec Aaron, Kasi ntango kaka bilamba oyo ezalaki epai ya Alo, dès que ces vêtements quittent le corps d'Aaron, ntango kaka ezolongwa na nzoto ya et Alo, dès que ces vêtements sont revêtus à Éléazar, batisami epai ya Eleazar, d'emblée, moko Éléazar devient aussi souverain de l'Éternel. komi nganga Nzambe motumbi mbeka. Je te dis ce soir, Nazopambola Apocalypse. si tu ne connais pas, Soki oyebi te, Dieu t'a réservé les habits. Nzambe Oh, il y a les vêtements oyoki te, que Dieu t'a réservé. Nzambe abomeli yo Ces vêtements-là, bilamba wana. lorsque tu as ces vêtements, Ntango oza nango, même pendant la nuit, ata na mutu, avec ces vêtements, na bilamba wana. même quand tu entres dans l'eau, Ntango okoti ata na mai, avec ces vêtements, bilamba wana. même si tu rencontres les féticheurs, Ata kolati biloko ya bien, même si on parlera mal de ton nom, ata ko bazotonga yo. si tu as ces vêtements, Oza na elamba wana. ils te feront la guerre. Kobundisa yo. Ils te feront parce que ces vêtements, Pate elamba wana. c'est une autre vie. Eza bomoi mosusu. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Et quand il retournait, Ntango azozonga, ce n'était pas encore Éléazar connu. ezalaki susu Eleazar ya kala te. Il retourne Azozonga, en tant que souverain. azozonga lokola monganga Nzambe motumbi. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il est revêtu de vêtements. Alataki nde elamba. La deuxième dimension, Epimelo ya mibale. ce sont des vêtements royaux. Ezali bilamba ya bokonzi. Lorsque tu as ces vêtements, Ntango na bilamba wana, que la guerre soit là, bitumba ezala. que ça soit une guerre de n'importe comment, Ezala bitumba ya lolenge nini. les rois ayant ces vêtements, Kumu soki alati bilamba wana, il a d'office le pouvoir de combattre et de vaincre. ye azali na ndingisa na nguya ya kobunda mpe kolonga. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi Yango na ntina, les jours que Esther a compris, mokolo oyo Ester asosola, je vais me revêtir de mes vêtements royaux. ete esengeli nalata bilamba na ngai ya C'est bokonzi. le jour que Haman commence à tomber. Nde mokolo Amana bandaki kokweya. Alléluia. Amen. Quand Esther se revêt des vêtements royaux, Ntango ye alati bilamba ya bokonzi, Haman ne plie. Haman commence à retourner. Amana akomi kozo. Pourquoi? Mpona nini? Avec ses vêtements, Na bilamba wana, quand le roi regarde, ntango nkumu azotala, il trouve que celle-là, azoloba ye wana, elle est la chair de ma chair. azali mosuni ya misuni na ngai, Elle est l'os de mes aza os. mokuwa ya mikuwa na ngai. Même là où il y avait la loi, Ata ko bisika mibeko ezali, les vêtements bilamba ont la possibilité ezali likoki d'annuler la loi. kolongola mobeko. Je te dis, Nazoyebisa, même s'il y a la loi dans ta famille, ata ko na libota na yo mobeko ezali. j'ai vécu avec un homme de Dieu. Mbali mine Et quand il donnait naissance à un premier fils, ntango azopesaka lolenge ya mwana liboso, quasiment ce fils doit mourir. kotala esengeli ya kufa. Leur grand frère aîné a perdu le premier fils. Mwana yaya na bango ya liboso abungisa mwana ne mpe ya liboso. Le deuxième grand frère a perdu son premier fils. Ya mibale mpe abungisa mwana ne ya liboso. Le troisième grand frère a perdu son premier fils. Ya misato mpe abungisa susu mwana ne ya liboso. Le quatrième grand frère a perdu son premier fils. Ya minei mpe abungisi kaka mwana ne ya liboso. Lui était cinquième de la famille. Ye azalaki ya mitano na kati ya libota. Et lorsqu'il a compris Ntango ya sosoli qu'il y a une loi dans ma famille, ete eza na mobeko moko na libota na ngai, il a compris asosoli que du moment où mon fils s'en va aussi mourir, ntango mwana na ngai ye mpe akokende kokufa. non, moi je vais refuser cette mort. Mon fils ne mourra pas. Ngana koboya mwana oyo ya ngai akufa. Il a dit si les fils de mes grands frères sont morts, Soki bana bayaya na nga mais bakufa, mon fils à moi ne mourra mwana pas. kokufa te. Il est monté 3 jours à la montagne de Dikundi
abako nsumbi. Akei amati montani ogolokiwa. Il commence à dire à Dieu, pourquoi je suis monté? Parce que moi je suis ton enfant. Et quand je suis devenu ton enfant, quasiment il faut que mon statut soit changé. Et lorsque mon statut change, même mon identité aussi change. Et lorsque mon identité change, même ma vie aussi doit changer. Lorsque ma vie change, même les lois qui dominaient la famille vont craindre mon identité. Il a parlé 3 jours devant Dieu. Il dit mon fils ne mourra pas. Ce qui était la loi de la famille, à partir de moi, je vais changer cette loi. Je vais écrouler cette loi. Il a parlé. Il a annulé la loi. Il est descendu. Il trouve que le fils qui pouvait mourir n'est pas mort. Dieu lui dit, à partir de toi, pour confirmer mon alliance, à perpétuité, cette même vie commence en toi déjà. Bien aimé, et quand on monte devant le Seigneur, c'est pour que nous ayons des vêtements. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons ces vêtements, bien quand on parle de vêtements, plusieurs se posent la question. Comment et où trouver ces vêtements? Je ne te laisse pas plus haut. Je vais te ramener. Que Dieu te bénisse. Amen. Ephésiens 6:11 nous parle de ces vêtements. On nous lit rapidement. Ephésiens 6:11. Alléluia. Dieu qui est dans le ciel. Comment trouvons-nous les vêtements? Ce ne sont pas les armes d'un ange non plus. Ce sont les armes de Dieu. Écoutez, si Dieu combat et vainc, c'est parce qu'il a ces vêtements-là. Parce qu'il a ces armes-là. Ces armes-là, ce sont ses vêtements. Et il les prend. Il les confie à quiconque croit. Je t'ai dit ce soir, je t'ai apporté les vêtements. Je t'ai apporté les vêtements. Comment trouver ces vêtements? La Bible dit, ce sont les armes de la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi la foi? Parce que pour plaire à Dieu, on commence par croire. Si tu n'as pas la foi, tu es impie, tu es sale, tu ne représentes rien devant Dieu. Mais la foi ne tire pas l'origine dans l'homme. La foi n'a pas commencé dans l'homme, mais la foi a commencé dans le ciel. Et lorsque toi tu as la foi, tu tires origine du ciel. Le ciel te reconnaît. Le ciel t'identifie. Quand tu as la foi, le ciel va te reconnaître. J'aime que ce soir, quelqu'un puisse dégager la foi. Dis avec moi, yes. À partir de la foi ce soir, ce que personne n'a jamais fait dans la famille, à partir de toi, tu dois l'accomplir. Laisse-moi te dire. Lorsqu'elle part, elle ne se limite pas. La foi c'est quoi? La foi c'est voir les vides
et saisir le vide. Jusqu'à ce que le vide sorte quelque chose. Un homme de la foi n'attend pas de voir. Un homme de la foi, il commence par comprendre, accepter et croire. Et ce qu'il croit, il finit par sortir une déclaration de la foi. Je suis venu te dire, à partir de ce soir, les vêtements qui sont dans les cieux deviendront des vêtements à toi. Écoutez, si Dieu a vaincu, à partir de ces armes, quand il y a ces mêmes armes, même à travers de l'autre, il sera vainqueur. Même s'il y a 3000 sorciers qui viennent, avec ces armes-là, tu seras toujours un vainqueur. Avec ces armes-là, les armes de la foi, mais la foi n'a pas une fin. Amen. La foi, c'est le monde de la folie. C'est par la foi que les vêtements de la chair manquent la force. Ce que tu vois comme les armes de la chair ne peuvent rien contre les armes de l'esprit. Amen. Puisque ce jour-là, David est venu. Saoul prend les vêtements. C'était les armes de Saoul. Il prend ces vêtements. Il les a appelés les armes. Il rêvait à David. 1 Samuel 17. 34. 1 Samuel. Essaye de se revêtir de ces vêtements. Ce ne sont pas les conseils des hommes, mais il faut les conseils du ciel. Même pour traverser le désert, Dieu lui-même sait que le désert, il n'y a pas l'eau. Dieu lui-même sait que le désert, il n'y a pas un arbre. Dieu sait que le désert, il n'y a pas même un chemin. Mais il dit qu'il y a un homme de foi. Il est comme un chameau. Il traverse le désert. C'est que d'autres animaux ne peuvent pas. Par la grâce et la force lui revêtu par Dieu, les chameaux traversent. Alors comprenez, si on parle du chameau, c'est l'animal le plus laid du monde. S'il y a un animal tellement laid, un animal tellement laid, c'est le chameau. Mais un animal le plus beau, c'est le serpent. Mais quand vous regardez, c'est des représentations. Celui qui traverse bien le désert, c'est le chameau. Il dit, il est facile à un homme de foi comme un chameau qui traverse les trous d'une aiguille. Le trou d'une aiguille est tellement petit. Un grand camel, il peut traverser. Bien aimé, que tes yeux ne te trompent pas. Alléluia. Amen. Ne crains pas ces gens-là. Bien aimé, ne crains pas les sorciers de ta famille. Ne fais pas le calcul des autres. Ne te dis pas, c'est terminé pour toi non plus. Pourquoi? Parce que tu as droit d'être revêtu de véritables vêtements.
La foi qui engendre de plusieurs armes. Pourquoi nous l'appelons l'Éternel des armées? Même là où il n'y a pas les armes, la foi crée les armes. Bien aimé, là où il n'y a rien, la foi crée quelque chose. Beta tolo lo wake nazamu tupambate. Abeka makasi nazamu tupambate. Lobana kubunda na bilamba ya Saulu te. Lobana kubunda na bilamba ya kondima. Lobana tisanga. Na bandoki ya famille. Poko ya lelo. Na kobi misa yango. Au nom de Jésus, non sauve Yes.